J'en viens maintenant aux possibilités de réclamation. Alors, je dirais que beaucoup des possibilités de réclamation ont été évoquées par les uns et les autres dans le cadre de cette journée débat. Je pense par exemple à toute la problématique autour de la décision de la Cour de justice Société Papillon. Ayez en tête que l'arrêt de la Cour de justice Société Papillon du 27 novembre 2008 constituant un événement nouveau, il vous ouvre la possibilité de former une réclamation jusqu'au 31 décembre 2010. Donc là, vous avez le temps avant de voir si vous avez intérêt ou pas à profiter, à bénéficier, si vous avez une possibilité de bénéficier de cette nouvelle jurisprudence de la Cour de justice. En matière de droit d'enregistrement, Christophe a évoqué un peu plus tôt d'autres problématiques contentieuses sur le droit de partage sur les réductions en capital, les actes passés hors de France. Dans toutes ces hypothèses, vous avez et bien évidemment la possibilité de réclamer pour le passé des impositions que vous auriez acquittées alors que l'application de la loi fiscale ne devait pas vous conduire à les payer. Alors je voudrais juste revenir, développer un petit peu plus une autre possibilité de réclamation, juste pour illustrer les possibilités qu'on peut tirer de l'exception d'inconstitutionnalité à laquelle Laurent Oléon a consacré un certain nombre de développements tout à l'heure. Alors, juste un simple exemple. Vous avez dans le texte du CGI une disposition qui a été introduite en 1996 qui prévoit qu'il est possible, pour une entreprise qui attribue des actions à ses salariés dans le cadre de dispositifs de participation ou d'intéressement, à un prix décoté, il lui est possible de déduire extra-comptablement l'excédent de la valeur réelle de l'action attribuée sur son prix de souscription, sur le prix de souscription par le salarié. La loi qui a introduit cet article, c'est l'article 34 de la loi du 30 décembre 2006, aurait pu ne fixer aucune mesure d'entrée en vigueur. Dans cette hypothèse-là, s'il n'y avait pas eu de dispositif spécial d'entrée en vigueur, le nouveau texte aurait été applicable à toutes les déductions correspondant à des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Donc ça veut dire que si vous aviez attribué des actions à des salariés en 2007, par exemple, eh bien, vous auriez eu la possibilité de déduire extra-comptablement les montants correspondants au titre de l'exercice 2007. Mais il se trouve que le législateur a prévu une modalité d'entrée en vigueur particulière pour ce dispositif, en prévoyant que cette déduction ne s'appliquerait qu'aux émissions d'actions autorisées par des assemblées générales extraordinaires réunies depuis le 1er janvier 2006. Et la conséquence de cette mesure particulière d'entrée en vigueur, c'est que pour des actions qui ont été attribuées à des salariés en 2006, en 2007 ou en 2008, mais sur la base d'AGE qui sont intervenus avant le 1er janvier 2006, eh bien, la déduction n'est pas possible. Et c'est ce qu'a confirmé une instruction administrative qui a été publiée en 2008. Et l'objectif, quand on regarde les travaux parlementaires de cette rétroactivité partielle, c'était d'éviter que des décisions déjà prises deviennent caduques. Des décisions déjà prises, il fallait entendre des assemblées générales, déjà prises par des assemblées générales deviennent caduques, alors que celles-ci ont pu être prises pour une période de plusieurs années. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que le mécanisme mis en place par le législateur aboutit exactement à l'effet inverse. Puisque des actions attribuées après l'entrée en vigueur de la loi, mais dont l'émission a été autorisée après le 1er janvier 2006, sont en fait exclues du droit à déduction. Or, on peut soutenir que cette exclusion est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, en s'inspirant en particulier de la jurisprudence rendue par le Conseil constitutionnel sur la réduction d'impôt, le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt finançant l'habitation principale, dans laquelle il a jugé qu'il n'était pas possible de faire rétroagir une disposition favorable sans porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, parce qu'on a introduit une discrimination entre, en l'espèce, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt, les acquisitions intervenues avant ou après la date d'entrée en vigueur en question. Et ce même raisonnement, on peut imaginer de le reproduire dans l'hypothèse que je viens de décrire d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006. Donc voilà un exemple des idées qu'on peut avoir pour donner plus de contenu à l'exception d'inconstitutionnalité et essayer de tirer parti de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière fiscale.